Bonjour la geek et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire passer votre Kali Linux de ça à ça. Alors c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment utiliser en fait ou comment installer en fait cet outil qui va nous permettre en fait de transformer totalement notre environnement Kali Linux. Alors donc c'est parti. Alors du coup là, on se retrouve sur la documentation de i3, donc qui est l'outil qu'on va utiliser, qu'on va essayer d'installer. On va utiliser, on va installer, on va aussi faire des configurations. Alors là, je me retrouve directement sur la documentation officielle du coup. Voilà, donc là, vous pouvez juste l'installer en venant sur votre terminal, juste en tapant sudo apt. Voilà, vous faites d'abord la mise à jour et la mise à niveau. Maintenant, moi, j'ai déjà fait. Donc du coup, vous allez juste faire apt, donc install i3. Donc ici, le mot de passe. Et donc là, il va faire cette installation. Vous allez mettre juste yes et on va patienter. Alors ici, vous allez voir que i3 va nous permettre en fait de faire énormément de choses, pas seulement diviser l'écran en 3 à 4 parties, parce que là maintenant avec la nouvelle mise à jour de Kali Linux, il est possible en fait de le faire. Je ne pense pas que c'était possible auparavant. Donc là par exemple, vous voyez que il est possible en fait de diviser son écran ou plutôt son terminal de manière verticale, de manière horizontale ici encore, voilà, verticale, etc. Là c'était possible avec je crois que c'était Terminator qu'on utilisait pour cela, mais là il est possible de le faire ici avec Linux, avec le terminal par défaut, on va dire, de Linux. Alors donc comme je vous ai montré en fait comment installer, là maintenant on va voir un peu comment utiliser maintenant et comment faire les différentes configurations. Alors vous allez juste faire ce que j'ai montré en fait avec les screenshots, vu que je ne pouvais pas enregistrer mon écran en étant en dehors de l'environnement. Donc vous allez juste switcher en fait de l'environnement que vous utilisez de base à i3. Donc juste lorsque vous êtes sur l'écran de connexion ou de connexion de Kali Linux, vous allez juste changer d'environnement de peut-être XFDE à i3. Voilà. Donc lorsque vous allez rentrer par exemple sur i3, la première chose que vous demandez, si vous voulez utiliser la config de base, vous allez juste cliquer sur entrée, vous demandez si vous voulez utiliser en fait la touche du clavier Windows comme le mode. Vous allez juste cliquer entrée, vu que là on veut juste aller un peu plus rapidement. Mais là maintenant on va commencer à faire notre propre configuration. Voilà, donc là on va commencer à faire notre propre configuration. Alors du coup là je suis là sur la documentation de i3. Donc là je vais vous parler un peu du mode. Donc qu'est-ce que le mode en fait? Comme je l'ai dit ici déjà, l'un des trucs importants à savoir sur i3, c'est que c'est un outil qui est orienté keyboard, donc orienté clavier. Donc il nous permet de faire pas mal de choses juste en utilisant le clavier, en utilisant en fait moins la souris. Et c'est ça qui est très intéressant en fait avec i3, parce que dans notre domaine, on utilise pas mal de commandes, etc., etc. Donc utiliser la souris, c'est souvent une perte de temps, et en termes de productivité en fait, même une seconde, c'est énormément de temps en fait. Donc là, utiliser le clavier, c'est très très intéressant. Donc en fait, le mode en fait, là pour moi le mode c'est la touche Windows, donc la touche du clavier Windows ici. Là, en fait, le mode va nous permettre par exemple de changer de workspace. Donc qu'est-ce qu'un workspace? C'est par exemple ici, juste sur l'écran numéro 1, n'est-ce pas? Là, si je vais appuyer la touche Windows qui est mon mode en fait. Si je clique sur Windows et automatiquement je clique sur 2, il m'envoie en fait sur le workspace 2. Si je fais encore la même chose, je clique sur 3, il va m'amener sur le workspace numéro 3. Donc le workspace numéro 3, je peux encore ouvrir plein d'autres applications comme Spotify. Par exemple, si je veux mettre du son, et là je vais travailler. Donc là, j'aurai du coup mon terminal, là j'aurai mon navigateur, et là j'aurai mon Spotify en fait. Alors en gros, c'est un peu ça ici, il ne nous permet pas seulement de diviser notre terminal, mais carrément il nous permet de diviser notre écran, et il change en fait la manière dont on utilise en fait notre environnement Linux, et c'est ça qui est pas mal, c'est ça qui est vraiment intéressant en fait avec i3. Et du coup, là je vous ai déjà parlé un peu de workspace. Je vais vous parler aussi de l'orientation du coup par exemple si là on a ouvert, si je vais encore ouvrir, alors, déjà, il faut aussi parler du menu avant de parler de l'orientation. Donc, du coup, pour ici ouvrir le menu, on va juste faire Windows D, en fait, Windows D. Vous allez juste taper jusque ce que vous voulez ouvrir. Par exemple, l'application ici que moi je veux ouvrir, c'est Firefox.
Donc, je vais cliquer sur Firefox ici, entrée. Et là, il va en fait ouvrir Firefox. Alors, je pense que là, je suis... donc ici, close. Alors, Firefox est ouvert. Donc, si je veux encore ici ouvrir mon terminal. Alors, terminal. Alors, ici, tac. Terminal. Alors là, il est ouvert ici. Donc, par rapport à l'orientation, c'est juste ici Windows E. Donc là, vous allez changer en horizontal, E encore en vertical. Donc là, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi l'orientation, il y a aussi le côté focus. Par exemple, si je bouge la souris vers la droite, donc vers le terminal, vous allez voir qu'il va automatiquement, le focus va venir automatiquement sur le terminal. Si je bouge vers la gauche, le focus vient automatiquement sur le navigateur. Et là, c'est incroyable parce que si vous êtes même développeur ou même dans le domaine de la sécurité informatique, c'est très intéressant, pardon, ici d'utiliser en fait i3 parce qu'il va vous permettre de vraiment du coup augmenter en fait votre niveau de productivité. Voilà, donc là c'est déjà un peu la base par rapport à des trucs un peu de base. Donc là il va juste sortir, donc pour quitter une fenêtre, vous allez juste faire Windows Shift Q. Donc là on a quitté la fenêtre et là du coup on va essayer de faire nos propres configurations. Là je vais juste aller dans le répertoire de base de i3, je vais juste faire liste. Donc ici on va faire un nano config. Vous pouvez utiliser l'éditeur qui vous convient, l'éditeur de texte qui vous convient. Moi j'utilise nano tout le temps. Donc nano config. Donc là, vous allez voir qu'ici c'est le fichier en fait de configuration de i3 en fait. Donc ici on dit this file has been auto-generated. Ok, donc là c'est ça en fait. Alors donc ici vous allez voir qu'il y a pas mal de code, pas mal de trucs ici. Alors ne modifie pas tout et n'importe comment. Voilà, donc ici, alors ici, tac. Donc là, ici, en fait, c'est à la fois, pour moi, en fait, c'est à la fois un fichier de configuration et aussi on va dire une petite documentation, en fait. Là, vous allez voir qu'ici, on dit change focus. Ok, donc ici, pour changer aussi le focus, il y a les différentes, disons, les différentes touches à appuyer. Par exemple, si je vais créer un autre workspace ici, que je vais ouvrir, par exemple, Tunba, qui est en fait le file manager ici. Et à côté de ça, je vais ouvrir encore... Attends, je peux ouvrir ici Postman. Alors, il n'est pas là. Bon, je vais juste ouvrir le terminal encore. Alors, j'ai le terminal ici, n'est-ce pas? Donc, si je fais Windows Shift J, ce qui se passe, c'est que vous allez voir qu'il a switché en fait la fenêtre. Donc, Windows Shift J. Alors J, encore, il va shifter encore la fenêtre. Juste... c'est juste des petits trucs comme ça en fait. Et là si je fais, alors ici je reviens, donc Windows Shift K, vous allez voir qu'il va me faire, il va le faire venir en bas en fait. Windows Shift K, alors Shift, alors ici, nope, Windows Shift K. Voilà, donc comme ça il va switcher en fait entre les fenêtres. Du coup là, pour revenir en avant, ce sera juste Windows Shift L. Shift L. Donc là ici, par exemple, donc comme ici, comme le voit ici, le terminal était en bas, on veut le faire remonter en haut. Windows Shift L et en bas Windows Shift K. Voilà, donc juste comme ça. Alors tac, je vais sortir de. Alors ici, sortir de. Voilà. Alors donc là ici, voilà, donc ici on a pas mal de choses, on a pas mal de petites commandes à utiliser. Donc ici c'est un peu pour le workspace comme je vous ai montré. Donc là quand tu vas faire le Windows 4, il va encore aller créer un autre workspace, etc. Voilà, donc ici switch entre les différents workspaces, je vous ai déjà expliqué cela. Alors pour faire on va dire pour recharger en fait votre environnement i3, donc c'est juste Windows Shift R. Là non, on ne veut pas faire ça, vous allez voir qu'il va me dire. Alors bon, là il a juste fait encore un restart, même si on ne voulait pas. Bref, si vous voulez faire un exit, c'est Windows Shift E. Là il va me demander si on veut quitter. Alors on va mettre non, on ne veut pas. Voilà, donc ici voilà. Ok, donc là vous allez juste peut-être de vous-même essayer d'aller un peu au travers
en fait, au travers cette petite documentation, à part ce qui a déjà en fait acheté la documentation officielle. Voilà. Du coup, je vais vous montrer aussi comment faire des petites modifications ici sur votre environnement. Alors la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment changer par exemple le background ici. Alors du coup ici, après avoir installé Nitrogen, du coup on va juste taper du coup ici notre terminal ici. On va juste taper Nitrogen, tac. Et là il va ouvrir en fait cette fenêtre ici de Nitrogen. On va venir dans, alors ici automatique, ok, full screen, d'accord, préférences. Et là on va ajouter en fait ici, et on va aller dans notre pictures. Donc ici on va venir dans la photo. Alors vous allez peut-être choisir la photo que vous voulez ici. Ok, donc là vous allez juste cliquer sur add, venir dans ici, sélectionner l'image en fait que vous voulez utiliser. Moi je vais sélectionner cette image là. Alors, select, je vais mettre ok. Et là j'ai cette image qui s'affiche là. Du coup je vais cliquer sur apply. Donc là automatiquement, voilà, donc là c'est vrai que l'image que j'ai sélectionnée, je pense qu'elle est un peu petite en fait. Je pense que ça voilà. Mais du coup, si vous prenez une image un peu plus grande, ça va certainement prendre du coup tout l'écran. Mais l'image que je choisis, elle est très petite. Donc c'est certainement le cas. Donc là si je sors, donc vous allez voir que tout se passe bien et l'image est toujours là. Mais si je fais par exemple Windows Shift R et que je viens ici, alors là ça semble qu'il est toujours là. Mais je pense que si vous sortez de l'environnement où vous utilisez votre ordinateur, vous redémarrez votre ordinateur, le background ne sera plus là. Je ne sais pas si ça a été corrigé aux dernières versions, mais là le background en fait ne sera plus là. Donc là à la base on était obligé de faire, j'étais obligé de faire des petites configurations ici. Alors ici donc page down, voilà, donc ici juste tout en bas, vous allez juste écrire cette petite configuration là. Alors no tiret, donc ici Nitrogen. Alors c'est un peu en fait une, ok, donc tac. Alors on va juste ici, tac, voilà. C'est un peu une manière en fait pour nous de dire à i3 que lorsqu'il va redémarrer en fait l'ordinateur, il doit toujours recharger le background avec lui. Donc le background doit être toujours là en fait. Voilà. Donc là si je fais par exemple ici un restart, voilà, donc le background est toujours là, même si vous redémarrez votre ordinateur ou pas. Voilà. Donc ici un autre truc cool qu'on va installer. Alors vous pouvez aussi installer par exemple le terminal Kitty, qui est beaucoup aussi utilisé par ceux qui utilisent i3, mais je trouve que le nouveau terminal de Kali Linux, en fait, la nouvelle mise à jour, elle est assez correcte, elle est assez, voilà, il peut faire déjà le travail. Je viens juste de me rendre compte en fait que dmenu est l'éditeur en fait qu'on utilise par défaut, et le menu qu'on utilise par défaut en fait sur i3 en fait. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt Rofi. Voilà, donc apt install Rofi. Donc l'erreur, ça disait juste que c'était un duplicate, ça veut dire qu'il y avait déjà une configuration par rapport à ça. Alors on va juste installer Rofi. On va juste mettre yes, patienter. Tac. Voilà, tac. Alors, donc ici, on va juste aller encore dans notre configuration, nano config. Voilà, donc on va juste aller encore page down. Ok. Alors ici, end. Alors, donc ici, l'exécution, alors au lieu de, je vais dire, on va d'abord même supprimer cette ligne de commande. On va juste aller en haut. Juste en haut ici. Alors la partie où il y avait le dmenu. Tac. On laisse là. Start. Voilà, donc on va supprimer le dmenu. Donc à la place de dmenu, on va juste mettre notre Rofi. Donc alors show drun. Je pense que c'est bien ça. Hein.
Alors, voyons voir ici. Alors, refit, tac, 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 tac. Voilà, donc le run ici. Ok. Ok. Je sors de là. Ok, donc là, je vais juste sauvegarder, sortir, recharger tout ça. Alors, on voit que tout passe bien. Alors, si je fais maintenant notre Windows 10, je vois que là, il va nous montrer un petit menu très beau, plus beau en fait que ce qui était là auparavant, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que là, il est encore plus beau. On peut aller dans Settings. Voilà, là, je pense que ce menu en fait est un peu meilleur en fait par rapport à celui qui était là auparavant. Voilà. Alors les geeks, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et aussi à partager massivement. C'était un jeu de Hack Info, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.